Dire non sans se casser la tête, dire non sans avoir peur de vexer la personne d'en face, c'est un petit peu ce qu'on cherche quand on est un peu timide et qu'on manque de confiance en soi, on a peur de dire non. Je sais de quoi je parle puisque je m'appelle Mathias Guinan et je suis un ancien timide et je manquais cruellement de confiance en moi, clairement je subissais ma vie et aujourd'hui j'aide des personnes à dépasser tout ça puisque je sais que je ne suis pas seul et j'aide des personnes à vivre la vie qui les inspire en dépassant tout ce qui est timidité, confiance en soi et puis pouvoir réaliser des choses en sortant de leur zone de confort qui est un de mes concepts préférés. Donc, le fait de dire non en soi, c'est un peu de la sortie de zone de confort. Et aujourd'hui, on va voir clairement comment est-ce que dans un premier temps, on fait pour dire non à quelqu'un. Si cette personne réagit mal, comment est-ce qu'on fait pour s'excuser. Et puis comment on conclut un non finalement. Donc, c'est un petit peu trois étapes qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il y a une petite séquence de 20 secondes qui vous propose quelque chose qui devrait vraiment vous intéresser, donc restez bien jusqu'aux 20 dernières secondes de la vidéo. Dans un premier temps, il faut savoir que la franchise, c'est indispensable aux relations. Il faut être honnête si on veut qu'une relation soit durable, puisque si vous n'êtes pas honnête, en fait, vous allez accumuler des reproches aux autres personnes, et un jour, tout explose, tout pète, et là, je peux vous assurer que c'est vraiment pas beau à voir. Et quand ça arrive, vraiment, vous pouvez briser des relations, et ça, c'est pas ce que vous voulez, et c'est pas ce que je veux pour vous non plus. Donc il va falloir apprendre à être honnête avec ces personnes et leur dire non quand vous ne voulez pas leur dire oui. Mais du coup, comment savoir quand est-ce que vous voulez dire oui et quand est-ce que vous voulez dire non? Pour ça, il suffit d'avoir le sens des priorités. Quels sont vos objectifs? Quels sont vos buts? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Si quand on vous demande quelque chose, ça ne vous permet pas clairement d'accéder à vos buts et vos objectifs, envisagez vraiment le non. Et si vous envisagez le non, dites-le tout de suite. Soit vous demandez aux personnes d'avoir un peu plus de temps de réflexion, soit vous dites non tout de suite. Mais si vous n'êtes pas sûr de pouvoir tenir votre engagement, par exemple, il ne faut pas dire oui. Parce que c'est beaucoup plus décevant de recevoir un oui et ensuite d'être déçu, plutôt que d'être déçu sur le coup par un non et finalement d'aller chercher quelqu'un d'autre pour nous aider, passer du temps, peu importe ce que c'est. Je vais prendre beaucoup l'exemple d'un rendez-vous, puisque c'est quelque chose de très classique dans notre société, d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un, puis qu'on nous en propose un autre, et du coup de devoir refuser. On refuse assez facilement, mais parfois ça arrive qu'on soit dans des relations, dans des situations du coup assez délicates. Donc si vous êtes amené à refuser quelque chose, il va falloir que vous expliquiez votre refus. Pour expliquer votre refus, utilisez en priorité la communication non violente. Ça marche vraiment à tous les coups. Si vous voulez une vidéo sur la communication non violente, normalement, il y en a une qui sort très bientôt sur cette chaîne, donc restez à l'affût. Pour ça, vous avez simplement à vous abonner et activer la petite cloche des notifications. D'ici quelques jours, vous recevrez la vidéo sur la communication non violente, puisqu'actuellement, je suis dans un défi, un challenge. Je me challenge, je sors de ma zone de confort comme je l'apprends à mes élèves, aux personnes que je forme. Donc pour recevoir la vidéo, vous avez juste à activer les notifications. Elle devrait sortir d'ici au moins les 30 prochains jours, puisqu'elle est prévue dans mon programme de diffusion de une vidéo par jour pendant 30 jours. Mais dans un premier temps, pour amorcer ce phénomène de devoir dire non de la bonne manière, dites-le d'une manière positive. Ne dites pas un non brut, dites plutôt un non de manière je regrette de ne pas pouvoir venir au rendez-vous. Et pas non, je ne peux pas venir au rendez-vous. Vous voyez? Ou l'idée c'est vraiment de ne pas mettre ça en brut dans la tête de la personne. En plus de ça, je vous invite à la remercier pour la proposition. Que ce soit une proposition de rendez-vous, que ce soit une proposition, peu importe ce que c'est, vous remerciez la personne, merci d'avoir pensé à moi, mais je regrette, je ne pourrai pas venir. Voilà, c'est quelque chose de simple et ça passe beaucoup mieux qu'un non, je ne peux pas. Ensuite, il est possible que vous ayez envie d'accepter, mais partiellement. À ce moment-là, vous pouvez dire oui et. Ne dites pas oui mais, dites bien oui. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on fasse attention à ce point-là parce que tu m'as invité à telle date, telle date, telle date, et j'aimerais accepter à telle date et telle date et repousser cette date. Et pas, ne dites pas mais repousser cette date. Le cerveau humain, tel qu'il fonctionne, lorsqu'on lui met un mais, on lui pose un mais, il va immédiatement oublier tout ce qui a été dit avant dans la phrase. Et c'est terrible. Le mais est une source de conflit, mais incroyable. Du coup, évitez de dire le mot mais quand vous faites une objection à la personne d'en face. Dites oui et. Vous verrez que ça passe vraiment mieux. Et enfin, lorsque vous dites et notamment, ou même si par exemple vous ne pouvez pas, que vous dites je regrette, je ne peux pas, par contre, je peux te proposer une autre date.
Vous voyez où je veux en venir? Proposer une alternative. Si c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire, donc là je reprends le rendez-vous, si vous avez vraiment envie d'assister à ce rendez-vous mais que vous ne pouvez pas parce que par exemple vous avez choisi d'aller vous occuper de vos parents ce jour-là, de passer une journée en famille peut-être, et bien à ce moment-là, vous proposez simplement un autre moment. Et c'est là qu'il est possible quand même, malgré tous les efforts que vous avez faits pour bien exprimer votre refus d'une manière très agréable, que la personne soit quand même vexée et ait besoin d'entendre des excuses. Donc là, c'est le moment où vous faites des excuses. D'abord, sachez ce que vous voulez sauver. Si la personne vous fait un caprice, ne cherchez pas forcément à sauver. Par contre, si vous savez que derrière, vous allez devoir vous excuser parce qu'il y a une amitié en jeu, une relation commerciale, un partenariat, quelque chose d'important en fait pour vous en jeu derrière ce non et surtout ce caprice entre guillemets face au refus, il faut être capable de mettre son ego de côté et de présenter des excuses. Et ce qui va compter quand vous présentez des excuses, ça va être de ne pas être vague. Vous présentez des excuses pour une raison précise, pas désolé d'avoir fait du mal, mais désolé de ne pas pouvoir assister à ce repas avec toi et tatati tatata. Lorsque vous présentez les excuses d'une manière précise, ça sonne beaucoup plus juste dans le cerveau de l'interlocuteur, alors que quand vous présentez les excuses d'une manière vague, ça paraît plus louche et beaucoup moins honnête. Et donc, ça aura beaucoup moins de facilité à être accepté. Ensuite, l'idée d'une excuse, c'est aussi pouvoir l'accompagner d'une solution. Vous ne dites pas excuse-moi pour dire excuse-moi. Vous êtes vraiment intéressé par le fait d'avoir fait de la peine à cette personne, donc vous cherchez une excuse. Par exemple, je ne peux pas venir, mais peut-être que Romain, lui, peut venir. Voilà, c'est quelque chose de bête, mais simplement proposer une solution, même si la solution ne va pas être acceptée, même si la solution paraît bête, au moins vous cherchez à proposer une solution et ça marque l'interlocuteur. De plus, prenez vraiment toutes les responsabilités. C'est une qualité de leader, c'est une qualité qui est vraiment appréciée, les personnes qui assument leurs responsabilités. Par exemple, ne pas dire je ne peux pas venir parce que je dois m'occuper de ma mère. Donc là, il y avait le verbe pouvoir et le verbe devoir. Remplacez ça par exemple par désolé, je regrette, je ne viendrai pas car j'ai choisi de passer du temps avec ma famille aujourd'hui. Le verbe choisir, c'est ça qui montre que vous prenez la responsabilité et que vous ne subissez pas en fait une situation. Et c'est ça qui est important. Montrez à votre interlocuteur que vous ne subissez pas la situation et que vous choisissez délibérément de dire non, que vous êtes désolé pour lui, mais que là, c'est important pour vous d'aller prendre soin de votre famille et c'est ça que vous avez envie de faire aujourd'hui, ou ce jour-là, ou le jour du rendez-vous, peu importe. Une fois que vous avez fait ça, afin de faire un petit peu, entre guillemets, passer la pilule, vous pouvez simplement terminer sur un sujet totalement neutre, vous engagez la conversation sur autre chose, un petit peu d'humour, faites un peu ce que vous savez faire en termes de relations sociales, et puis vous verrez que tout se passera très bien. J'ai créé une formation continue qui s'appelle les emails privés. Elle est totalement gratuite, tu peux t'inscrire en suivant le premier lien qui est dans la description. Tu vas recevoir plein d'astuces et de techniques qui te permettent de te dépasser au quotidien, de monter des business, donc des conseils entrepreneuriales, également toutes mes expériences personnelles, mes hauts, mes bas, mes challenges et tout ce que j'en retire, toutes mes leçons, tu seras au courant de tout. Donc tout ça, ça se passe dans les emails privés, premier lien dans la description. On se retrouve de l'autre côté pour l'email de demain. Salut!